frères et sœurs et amis, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue à une nouvelle semaine de moments de prière et de méditation de la parole de Dieu. Pour commencer notre semaine, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 6, et nous considérons pour ce matin le verset 11. La Bible dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Au chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul commence en parlant de l'importance pour les enfants d'obéir et d'honorer leurs parents. Paul encourage les parents à ne pas irriter leurs enfants, mais à les élever selon l'instruction du Seigneur. Il dit aux esclaves d'obéir et de respecter leur maître, et de faire leur travail comme s'ils le faisaient pour Dieu. Il dit également aux maîtres de traiter leurs esclaves avec respect et sans menace. Ce sont des instructions pratiques, des choses communes à notre quotidien. Mais à partir du verset 11, nous allons voir que Paul détourne nos yeux du monde physique et nous met en garde contre les pièges que le diable veut mettre dans notre vie. Il est nécessaire ce matin que vous lisez ce message et comprenez. Il existe un monde physique que nous pouvons voir, mais selon la Bible, il existe également un monde spirituel. Tout comme nous devons nous protéger contre le monde physique, nous devons également être prêts à faire face aux attaques du diable. Vous savez, ce jour où les choses échappent à notre contrôle, où il semble que nos problèmes s'accumulent, et lorsque nous nous regardons et nous sentons limités et incapables de faire face à une situation, Paul a appelé ce moment un mauvais jour. La parole de Dieu dit que notre lutte n'est pas contre les personnes, mais contre les autorités, contre les puissances, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dieu utilise les personnes, mais malheureusement, le diable le fait aussi. Il est important de comprendre cela pour qu'en affrontant une situation quelconque dans votre vie quotidienne, vous sachiez jusqu'où vous devez agir avec vos propres forces ou simplement prier pour que Dieu annule l'influence maléfique sur votre vie. Malheureusement, ce que nous avons vu ces derniers jours, ce sont des épouses et des maris se battre entre eux, des parents et des enfants qui ne se comprennent pas, des familles qui sont détruites parce qu'elles ne sont pas unies contre le véritable ennemi qui veut les détruire. Mais Dieu ne vous laisse pas sans secours. Il a mis à notre disposition une armure. Ne vous engagez pas dans la guerre si vous n'êtes pas correctement préparé. Paul nous encourage à mettre dans notre ceinture la vérité et à revêtir le cuirasse de la justice. Il parle de marcher dans la lumière et d'être juste. Il chausse nos pieds des sandales de l'Évangile. Cela veut dire de notre témoignage. Le bouclier de la foi nous protège des flèches enflammées de l'ennemi. Le casque du salut concerne la protection de notre esprit et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu elle-même, notre armure offensive. Paul conclut en disant et en nous exhortant à prier en tout temps. Priez pour vous et pour votre famille. Ayez le courage de réunir votre famille en prière au moins 2 fois par semaine et de vous soutenir mutuellement par la prière. Je crois que vous verrez une transformation incroyable dans votre foyer. Inclinez-vous sensiblement pour la prière et je vous invite à répéter cette prière avec moi pour cette nouvelle semaine pour que Dieu puisse prendre le contrôle de notre vie et le contrôle de notre famille. Répétez avec moi. Seigneur, je me revêts aujourd'hui de toute ton armure pour tenir ferme contre les ruses du diable. Que ta vérité ceint mes reins, que ta justice soit ma cuirasse et que mes pieds soient chaussés de l'évangile de la paix. Je prends le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi et je mets le casque du salut pour protéger mon esprit. Que ton Saint-Esprit guide ma prière et me donne la force de rester ferme en toi. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Partagez ce message avec tous vos contacts car il peut changer la vie de beaucoup de personnes. Que le Seigneur vous bénisse.